bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière fois avec le téléphone avec lequel je filme. Puisque là, vous allez voir vraiment un upgrade en termes de qualité. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Puisque je passe de mon vieux Motorola Edge 20 Lite qui a maintenant 4 ans à un Google Pixel 9. J'ai décidé de monter en gamme un peu. Et on se retrouve pour une vidéo traditionnelle qui va me prendre beaucoup de temps en montage, donc je sais pas quand est-ce qu'elle va être montée, mais assez rapidement. Parce que bon, je vais pas vous sortir ça en juin, ça n'a pas de sens. Mais ce sont les nouveautés parfums du premier trimestre. Et oui, puisqu'on est déjà mi-mars, donc le premier trimestre est déjà out, hein, il est presque fini. Donc bon, bah faut qu'on y aille, on n'a plus le temps. Et alors, bon, vous voyez rien du tout parce que bon, je sais pas encore upgrade la qualité, mais il y en a beaucoup. La plupart, je les ai soit sur ma main, soit en tut là, sauf les plus vieux que j'ai pu sentir beaucoup de fois, donc je vais pouvoir vous donner mon avis. Et généralement, je note mes avis quand je sors du magasin. Donc ce sont les avis qui sont les plus officiels. On va commencer avec le premier parfum qui sort comme d'habitude chaque année. Et cette année encore, Yves Saint Laurent nous a fait une surprise vraiment... Bon. Black Opium Glitter que j'ai qualifié de tiramisu au café brûlé. Voilà. Je pense que ça annonce la couleur. Note de tête, poire, mandarine verte et citron. Note de cœur, fleur d'oranger. Note de fond, guimauve, vanille, café, musk et patchouli. Alors, quelle ne fut pas ma surprise en sentant ce parfum que de découvrir un Black Opium truandé. Un Black Opium qui n'a plus aucune personnalité. Et alors surtout un Black Opium qui a une espèce d'odeur un peu lactée, un peu laiteuse comme ça. Qui au demeurant ne sont pas mauvais, hein, ça sent même plutôt très bon, mais est vraiment accompagné d'une odeur indescriptible de café premier prix. J'ai pas compris. Là, on est vraiment sur une catastrophe en puissance. D'ailleurs, j'étais chez Nocibé aujourd'hui et les vendeuses chez Nocibé à Saint-Avo sont juste adorables, vraiment, même quand on leur dit qu'on est juste là pour sentir les nouveautés ou quoi. Bon, j'avais un cadeau à acheter, donc j'ai acheté mon cadeau, mais globalement, sinon, j'avais rien à acheter de particulier. Elles m'ont accompagné, puis on a beaucoup discuté, parce que quand je dis que je suis passionné de parfum, généralement, les vendeuses sont super contentes de me faire découvrir les nouveautés. En fait, c'est soit elles me font découvrir les nouveautés, soit elles me laissent découvrir dans mon coin. Et quand on découvre avec les vendeuses, généralement, c'est juste trop bien quand elles sont passionnées de parfum comme nous. Généralement, on passe un très bon moment. Et là, j'ai passé vraiment un très bon moment. J'étais 45 minutes dans le Nocibé et on a passé un super moment avec la vendeuse. Et elle m'a parlé. Et c'est vrai qu'on a discuté du Black Opium Glitter. Et elle m'a dit, il ne se vend pas. Est-ce étonnant? Non, il pue. Donc voilà, au bout d'un moment, encore une fois, on reprend les éducations. Quand L'Oréal sort un parfum, un Flankers du moins, si ce Flankers, vous allez le retrouver chez tous vos amis influenceurs, vous allez voir de la pub à la télé, à tire-larigot, il pue. C'est tout. La Vie est belle l'élixir, on l'a vu partout. En décembre, tous les influenceurs le recevaient. Et que chi, et que tcha, et que ça sent bon, et machin, et nanana. Mars 2025, est-ce que quelqu'un parle encore de ce parfum? Non, plus personne. Même Lancôme a arrêté de faire de la pub pour ce truc tellement il sent pas bon. Donc voilà. Quand vous voyez trop un parfum chez vos influenceurs préférés, c'est que généralement il pue. Voilà, je trouve que c'est plutôt vérifié comme avis. Et c'est vrai que la Black Opium Glitter, on l'a vu partout, quoi. Donc ils sont pas bons. Et j'avais peur parce que quand j'ai vu que vraiment je l'avais pas encore senti, et quand j'ai vu que il y avait beaucoup d'influenceurs, youtubeurs, tiktokers, instagrammeurs qui recevaient ce parfum, je me suis dit oh mazette,
Oh, c'est sûr, il va sentir mauvais. Bah, j'ai pas été déçu du voyage. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je continue avec un autre que j'ai senti il y a longtemps. Et alors, la claque. La claque. J'étais avec Enora quand j'ai senti ce parfum et elle m'a dit waouh, celui-là, il faut que je me l'achète. C'est la première fois que j'entends Enora dire ça d'un parfum, donc je peux vous dire que ce truc-là est vraiment spécial. C'est Flower Ikebana Indigo by Kenzo. Oui, c'est-à-dire que Flower Ikebana est devenu littéralement un nouveau parfum à part entière. Ils nous ont sorti 40 flankers de Flower Ikebana. On a eu Flower Ikebana Mimosa qui est un peu spécial, vu qu'ils sont pas mauvais. Et donc Flower Ikebana Indigo, qui est très spécial, mais qui sent très bon. J'ai mis indescriptible, mais ultra réussi. Note de tête, encre bleue, note de cœur, iris, note de fond, vanille bleue. C'est indescriptible, ça sent une odeur légèrement florale, un poil sucré puisqu'il y a de la vanille. Mélanger tout ça à une espèce d'odeur très aquatique, très bleue. C'est indescriptible, ouais, c'est bleu, c'est un parfum bleu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre, par exemple, quand on dit un parfum est vert, on sait que le parfum, il va sentir un peu l'herbe coupée, la forêt, les fleurs blanches. C'est ça un parfum vert. Et ben, Kenzo, ils ont inventé la déclinaison qui s'appelle le parfum bleu. Vous savez, genre quand un parfum pour homme, par exemple, il y a pas mal de parfums pour hommes qui sont bleus. Généralement, les parfums pour hommes qui sont bleus, ils sont assez aquatiques, etc. Bah là, c'est pareil. Sauf que c'est un parfum pour femmes et on n'avait jamais vu ça dans un parfum pour femmes. Ce côté très, limite un peu masculin, très aquatique. C'est très spécial. C'est un parfum bleu, comme son nom l'indique. Indigo, bleu. Je peux pas être plus clair. Allez le sentir en parfumerie, celui-là, parce que vraiment, il est indescriptible. Je ne vais pas pouvoir mieux vous le décrire que ce que je vous l'ai décrit, malheureusement. Et alors là, je continue avec un banger absolu. Alien Extra Intense de Mugler. Enfin, Mugler a compris ce qu'on attendait d'un renouveau de Alien. Enfin. J'ai écrit en majuscule, ah bah voilà. Le renouveau d'Alien, il est là, et c'est ultra réussi. Note de tête, petit grain, note de cœur, jasmin tubéreuse. Déjà là, le combo là, il est exceptionnel. Note de fond, vanille, cachemire et bois d'ambre. Waouh. Il sent Alien, c'est-à-dire que indéniablement quand tu mets ton nez au-dessus du machin, tu te dis ça c'est Alien. Moi qui ai l'habitude de porter Alien, je peux vous dire que quand on sent même juste la mouillette, vous m'auriez pas dit que c'était un parfum Alien. Je vous aurais dit, ça, c'est un dupe, c'est quelque chose qui essaie de ressembler à Alien. Ou c'est un flankers d'Alien. Et en fait, avec la tubéreuse, il y a vraiment un côté très profond qui a été rajouté à Alien. Un côté vraiment très opulent, très je bombe le torse, vous voyez, un peu comme ça. Ah ouais, oh waouh. Et on sent le bois d'ambre, on sent le cachemire, c'est toujours là, c'est très enveloppant. Et il y a en plus cette vanille qui vient adoucir le bouquet. Oh waouh. Waouh, waouh, waouh. L'huile est sur ma liste d'achat, je vous le dis. En plus, le flacon est sublime. C'est un espèce de... Bah, c'est flacon d'Alien avec un dégradé noir-violet. Trop beau. Vraiment trop beau. Et le flacon carton est reconnaissable parce qu'en fait, vous avez vous savez, l'espèce de pierre d'Alien. Là, vous avez le contour avec le spray, en fait, dessiné en noir. Donc, il est reconnaissable. Et ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont quand même voulu garder le jasmin un peu chimique, très alien en fait. Le jasmin travaillé de cette manière-là, il n'y a que Alien qui a ce jasmin-là. Bah, ils l'ont gardé. Et je trouve ça génial. C'est d'une réussite. Ça faisait longtemps que chez Mugler, on n'avait pas eu un parfum aussi réussi.
Bah, depuis Angel Elixir, en fait. Donc, depuis 2023. C'est un peu long, hein. 2023 ou 2022? Attendez. Je suis en train de réfléchir là. Non, 2023. 2023. Ouais, en fait, Angel Elixir était vraiment hyper réussi. Et depuis, on avait un peu perdu l'âme Muggler. Il y a eu Alien Goddess Suprafloral que j'ai d'ailleurs et que j'adore. Mais ça sent pas Alien Goddess Suprafloral, ça sent Alien Goddess, qui pour moi n'est pas un alien, c'est un autre parfum à part entière. Très réussi au demeurant, mais c'est pas un alien. Euh, il aurait juste dû s'appeler Goddess. Et Goddess, on aurait compris. Parce que Goddess, par contre, là, ça le représente bien. C'est vraiment un parfum solaire et tout. Donc là, on aurait compris, vous voyez. Surtout que Alien Goddess a 40 000 déclinaisons, donc c'est vraiment, pour moi, Alien Goddess, c'est vraiment un autre alien. C'est pas alien classique. Alien extra intense, c'est un flanqueur d'alien. Et ça faisait vraiment, ouais, bah depuis, hein. Parce que l'année dernière, on a eu Alien Hypersense, sans grand intérêt, franchement. Je ne comprends pas trop pourquoi ils ont sorti ce parfum. Et c'est vrai que le dernier Flankers en date d'Alien qu'on a eu, bah, c'est en réalité Alien Goddess, donc en 2020, que moi je trouve pas très réussi, faut être honnête. Et oui, le dernier vrai Flankers d'Alien qu'on a eu qui est réussi, c'est Alien Mirage. Mais ils sont pas aliens non plus, hein. En fait, je pense que c'est le premier vrai Flankers d'Alien qui sent Alien. J'adore. Alors là, vraiment, vous m'avez eu, hein. Je continue avec 2 parfums Lancôme, et cette fois-ci, il n'y a pas de flop chez Lancôme. Merci Lancôme. Je commence avec celui qui me plaît un peu moins, mais qui est quand même très bien, c'est Idol Power. J'ai mis très réussi, mais un poil chimique. Je vais vous expliquer. Note de tête, accord de pomarose, pas pomme rose ou non, pomarose. Je vais vous expliquer. Note de cœur, rose d'Amancena, note de fond, bois de santal. Le pomarose, c'est un accord assez spécial de rose sucrée, de rose fruitée. En fait, c'est comme si on avait fusionné l'odeur d'une pomme et d'une rose en même temps. Mais vraiment, genre, c'est comme si une rose avait quand même son odeur de rose, mais que dessus, on lui avait ajouté des gouttes d'odeur de pomme. Bah voilà, c'est ça le pomarose. Et du coup, c'est pas mal. Ça apporte vraiment une dimension particulière au parfum, mais on sent que c'est une note qui est travaillée en laboratoire. Ça n'a pas trop de vie, en fait. C'est pas une note qui fait vibrer le parfum, c'est pas une note qui va sentir différent sur tout le monde. C'est pas une note qui fait vibrer, en fait. Mais c'est original et ça permet de découvrir un parfum avec une note totalement recréée en laboratoire qui n'a pas d'équivalent dans la nature. Une rose qui sent la pomme, ça n'existe pas. Donc, et qui ne sent pas que la pomme, mais qui a quand même gardé son odeur de rose, ça n'existe pas dans la nature. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant de pouvoir faire ce genre de choses et de pouvoir se rendre compte de ce que ça donne. Moi j'aime bien, je l'achèterai pas, je pense que je pourrais pas le porter, mais je peux comprendre que ça plaise à certaines personnes, parce que c'est loin d'être raté. C'est très basique hein, par contre, ça sent la rose, ça sent le bois de santal, c'est une rose un peu boisée, un peu fruitée, c'est très basique, mais ça sent pas mauvais, et c'est un peu original, ça change. Donc, moi je suis ok. Alors le prochain, je savais que ça allait être un banger, mais alors à ce point-là je pensais pas. La Nuit Trésor, vanille noire. Ah bah le voilà, le La Nuit Trésor avec du caractère que l'on attendait. Note de tête, absolue de rose d'Amancena, note de cœur, absolue de vanille bourbon,
Note de fond, accord de bois de oud. Bah la singerie absolue. Que dire? Que dire? C'est profond, c'est sucré, c'est boisé, ça a sa propre identité, c'est légèrement floral avec ce côté un peu rose là. Et alors ce mélange vanille bois de oud, fallait oser, mais c'est très réussi. Moi j'adore. Oh waouh! Là il y a quelque chose. Vous voyez? Il y a du travail. Il y a. C'est super bizarre comme parfum. Donc autant vous dire, moi tout ce qui est bizarre, j'adore. En fait, la nuit trésor vanille noire, c'est comme si on avait mélangé l'odeur du bois de oud avec du sucre vanillé et une pointe d'arôme de rose. Si on faisait un gâteau. C'est exceptionnel. Alors là, Lancôme, ils nous ont mis une claque. Hein. Je pense que ça aurait dû sortir franchement au début de l'hiver. Donc en fait encore l'année dernière. Parce que là c'est sorti un peu trop tard, c'est sorti en janvier. Parce que ça clairement je pense que je l'achèterai mais je le demanderai à Noël quoi de cette année. Pour pouvoir le ressortir quoi. Oh, j'adore. Allez, on continue parce que sinon je vais passer 3 heures sur la nuit trésor vanille noire et il y en a encore quelques-uns des parfums, donc on continue. Je continue avec un parfum que j'ai pu sentir plusieurs fois et j'ai été très étonné, donc je vais vous le dire. C'est Born in Roma Extra Dose de Valentino. Born in Roma Extra Dose. Étonnamment bien réussi. Oui, parce que les notes clairement ne me disaient rien, et pourtant. Note de tête, groseille vanille, note de cœur, rhum, note de fond vanille cassis. Moi je m'attendais à rien avec ce parfum, parce que les parfums qui contiennent de l'alcool, des notes un peu alcool, genre rhum, etc., j'aime pas ça. Quand Kayali elle nous fait ça, je trouve ça juste horrible. Donc généralement j'aime pas. Et bah là, c'est très étonnant. C'est vanillé, c'est hyper fruité, c'est une explosion de fraîcheur. C'est une explosion de fraîcheur, mais ça sent très fort. C'est un peu acidulé. C'est très bizarre, ce parfum. Il sent bon. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre à part il sent bon, il est très bizarre? Bah rien du tout. Parce que franchement, il reste quand même assez plat. Hein. C'est un Born in Roma. C'est pas le parfum du siècle. Hein. Je préfère préciser. Mais franchement, non. C'est réussi, ça marche bien. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Bah, il n'y a pas grand chose à dire. Je continue avec un parfum. Alors là, il va falloir qu'on parle Rochas parce que je pense que personne n'était prêt pour ça. Audace ou Rochas Audace. C'est comme ça qu'elle le présente. J'ai mis la claque qu'on ne s'attendait pas et pourtant c'est super réussi. Note de tête, bérose framboise mandarine. Note de cœur, tubérose rose. C'est un peu chiant à dire. Tubérose rose. Ouais. Tubéreuse rose, pardon. Fleur d'oranger. Note de fond, tonka, musc, santal. Et alors là, la claque. C'est ultra bien travaillé. Parce qu'on va pas se mentir, quand on regarde les notes, moi au début quand j'ai regardé les notes, la pyramide olfactive, je me suis dit ouais bon ils se foutent un peu de notre gueule la Rochas. Bah pas du tout. Non, pas du tout. Je retrouve un peu les parfums d'antan avec ce parfum. Parce que en fait, souvent maintenant dans les parfums, soit ils vont te faire une pyramide olfactive avec genre une note de tête, une note de cœur, une note de fond, et donc forcément ce sera équilibré entre les trois.
ou alors ils vont te mettre 2-3 notes, mais ce sera toujours parfaitement équilibré. On va tout sentir. Là, non. Note de tête, on va avoir un côté qui est très travaillé autour de la framboise et de la mandarine. Par contre, la baie rose, on va pas vraiment la sentir, mais elle aura juste ce côté un peu piquant, un peu relevé, un peu épicé. Pareil pour les notes de cœur, on va sentir fort la rose, un peu la tubéreuse, et la fleur d'oranger va se faire très discrète, quasiment on va l'oublier. Juste, elle va être là pour donner un petit côté un peu amer, un peu frais. Et ça marche super bien. Pareil pour les notes de fond, on sent qu'ils ont mis la dose de tonka, mais ils ont été plus light, plus légers. Ils ont travaillé plus vraiment en retrait, le musc et le bois de santal. Et ça marche super bien. C'est juste parfait. C'est top. Pour un parfum qui a des notes aussi basiques, ça donne un résultat complètement inattendu. Comme quoi, des fois, il y a toujours moyen de faire quelque chose, hein, vous voyez. Puis alors, le flacon est sublime. Alors franchement, ils ont bien bossé chez Rochas, hein, parce que on peut pas vraiment dire que les flacons Rochas étaient des flacons sublimes et magnifiques. C'est pas vrai. Donc on peut se dire, bah tiens, c'est vrai que ça change, c'est original. Non, Rochas, bravo. Je continue avec un parfum que j'ai senti, qui m'a procuré rien de bon ni de mauvais. C'est l'irrésistible Nude Velvet de chez Givenchy. J'ai mis simple, mais la recette fonctionne. Note de tête, amande essence, ambrette absolue LMR du Pérou et Néroli de Tunisie. Note de cœur, eau de rose LMR de Turquie, rose essential LMR de Turquie, concrète d'iris de France. Note de fond, essence de cèdre de Virginie, musc et accord de poudre de riz. C'est un irrésistible plus doux, avec un côté un peu poudre de bébé, un peu enfantin, avec cette amande et avec la poudre de riz qui sont tous les deux des dérivés d'aldéhyde, en fait. Hein, l'essence d'amande, c'est du benzaldéhyde, et la poudre de riz, c'est aussi issu, en fait, d'un aldéhyde. Donc, oui, c'est un côté un peu propre, hein, avec ces aldéhydes. Ça sent irrésistible. C'est pas le parfum de l'année, ça sent bon, mais sans plus, quoi. Je me dis bien que j'en avais zappé un. Donc alors attendez, on reprend plus haut. Et on reprend plus haut vers un parfum catastrophique, encore une fois. Giorgio Armani, il va falloir arrêter avec les flankers de ce parfum parce que c'est une catastrophe à chaque fois. My Way Ylang de Giorgio Armani. J'ai mis naze. C'est toujours pas réussi. C'est plat, 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 plat et ennuyant. Note de tête, accord de mangue, note de cœur, ylang et tubéreuse, note de fond, musc blanc. Ça pue la mangue, mais la mangue bien chimique, hein. L'espèce de tubéreuse de My Way, mais c'est même pas de la vraie tubéreuse, ça sent pas très bon. On sent que c'est une tubéreuse chimique en fait. Et il y a l'ylang, oui, qu'on sent vraiment un tout petit peu. Ils ont mis 3 gouttes dans le parfum histoire de dire qu'ils ont mis de l'ylang. Non, bah non. C'est juste un My Way qui sent trop fort la mangue, avec une gouttelette d'ylang, histoire de dire que c'est solaire. Non. Non, ça c'est non. C'est naze, plat, c'est chiant, c'est nul. Donc on va continuer avec un meilleur parfum, parce que là, bon, c'est pas possible. J'ai mis Ella de Cacharel. Cacharel nous sort un nouveau parfum. Il nous avait pas sorti de parfum depuis quelques années, quand même. Et là, on a un nouveau qui est... je sais pas quoi dire. Étonnamment réussi. J'ai mis Abba Bravo. J'ai mis Abba d'accord, bravo Cacharel. Note de tête.
accord de coco, donc déjà ça partait mal. Essence de bergamote, note de cœur, absolue fleur d'oranger, jasmin de sambac, note de fond, essence de patchouli, infusion de vanille, bourbon. J'adore. Je vais vous dire, ça sent ma grand-mère. Il a une inspiration parisienne de Yves Saint Laurent. J'adore. La coco, on la sent très peu. Encore une fois, c'est juste vraiment un accord qui est là pour adoucir le parfum final. Mais ouais, mais ça marche. Mais ouais, mais moi j'en ai marre en fait. Parce que ça fonctionne et ça sent très bon. Waouh. Ah ouais, bah là, ce sera le nouveau parfum préféré des adolescents. Ça, je vous le dis. Et ce sera enfin un parfum d'adolescent qui aura un peu de caractère. Tu peux pas t'habiller en jog et mettre ça. Ça va faire bizarre. Tu vois, faut être un peu classe quand même. En plus, j'adore le flacon, je le trouve très mignon. Bah non, elle a de Cacharel, c'est plus que validé. Hein. Je continue avec un autre parfum que j'ai sur ma main, parce que ça, c'est pas un parfum qu'on met sur une mouillette. C'est Libre l'ONU, le parfum de peau de Yves Saint Laurent. J'ai mis le parfum d'été par excellence. Clairement, là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Note de tête, mandarine verte et bergamote. Note de cœur, fleur d'oranger. Note de fond, lavande. C'est un libre sans alcool qui est vraiment fait pour l'été. Il sent très bon. Il sent fort la fleur d'oranger. Il est frais. Il est très agréable. Et il sent très bon. Par contre, attention. Moi, je l'ai mis sur ma main. Il est gras. Il est gras et assez épais. Je pense que si vous mettez ça sur vos vêtements, vous allez les tacher. Donc, vraiment, quand ils disent que c'est un parfum de peau, il faut le mettre sur la peau et pas ailleurs. Voilà. Mais là, j'ai pas grand chose à dire à part que bah, c'est génial et que là, on a un vrai parfum d'été qui sent bon et qui sent assez fort et qui va tenir toute la journée. Et il est sans alcool. Donc, ça, c'est juste génial. Alors là, je continue vraiment avec quelque chose que j'ai pas compris. Oh mon Dieu, quelle horreur. Le Zadig de Zadig et Voltaire, un flacon sublime, mais alors qu'est-ce que c'est nul. Encore une fois, à côté de la plaque. Note de tête, duo de sésame noir et blanc, gingembre, note de cœur, essence de néroli et absolu de fleur d'oranger, note de fond, infusion. Infusion de vanille, accord chantilly et bois de santal. Oula, bah c'est très spécial, hein. Ça sent presque pas bon. Ça sent fort le sésame, mais un peu brûlé. Ça sent fort le gingembre. Le néroli et la fleur d'oranger sont très bruts. Mais il y a un tout petit côté un peu sucré avec la vanille. Alors vraiment, j'ai sauté de ma chaise quand j'ai senti ce truc. Alors c'est clair, c'est encore une fois un parfum auquel on ne s'attend pas quand on le sent, mais là c'est vraiment pas une bonne découverte pour le coup. Je comprends pas. Non, ça sent pas bon. Je suis désolé. C'est pas réussi, ça a une espèce d'odeur de sésame brûlé mélangé à de la fleur d'oranger. C'est raté. C'est très spécial. J'aime pas du tout. Alors là, non, encore une fois, ils sont un peu à côté de la plaque chez Zadig et Voltaire, mais enfin bon, pourquoi pas. Et je vais terminer avec un parfum, pas nul, mais pas bien non plus, le Fort Heure Intense de chez Narciso Rodriguez. Ça va, mais peut mieux faire. Note de tête, pêche bergamote, note de cœur, fleur d'orange, fleur blanche solaire et cœur de musc, note de vanille, note de fond vanille et vétiver. Oui, ça sent bon, il y a le côté musk un peu propre, il y a les fleurs blanches solaires, etc. Oui, ça sent bon, mais franchement, Narciso Rodriguez, ils nous ont déjà sorti des parfums qui étaient tellement dingues que ça, c'est un peu basique. Voilà. Mais ça sent pas mauvais, hein. Donc voilà, moi j'en ai fini pour les nouveautés parfums du 3e trimestre. Il y en a 2 que j'ai pas senti. C'est Label de chez Jean-Paul Gaultier et Victor le Flower Bomb Extrême, je crois,
de chez Victor Rolf. J'ai pas pensé à les sentir les deux là, mais sinon je le ferai pour une prochaine édition si jamais ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis nous on se retrouve normalement bientôt avec une nouvelle qualité de téléphone pour faire de nouvelles vidéos encore mieux. Et moi je vous dis, prenez bien soin de vous-même et à bientôt. Bisous bisous.